Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on profite des grands froids de l'hiver pour une opération d'ématage et changement du gréement dormant. Et c'est pas une petite affaire. Voici le menu de cette première vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le gréement dormant d'un voilier, on vous propose ici une bonne exploration de son entretien. Alors on va préparer donc ce dématage en assurant la séparation du câblage électrique, électronique et radio VHF. Donc voici la partie B et G. Donc c'est ici tout ce qui est en rapport avec les instruments aériens. Bon, pas trop difficile, c'est un bornier qui sert de relais et qui est prévu pour les cas justement de dématage. Bon, ici ce sont les feux, partie électrique, donc feu de mouillage et feu de hune, et la partie VHF. Bon, on regroupe d'un côté tout ce qui reste solidaire du bateau et de l'autre ce qui sera solidaire du mât. On va également s'assurer que la partie pied de mât sera libérable facilement et qu'il n'y a pas de surprise, donc bon voilà, c'est tout bon. Il faut aussi enlever la partie tirant qui sert à fixer les tambrés. Une saloperie. Un peu moins accessible on dirait. Alors les tambrés justement, on a 3 parties et 2 qui doivent partir avec le mât. Donc la partie supérieure et la partie caoutchouc. Comme on peut le voir, on a des traces d'alumine qui ont abîmé la base. Et donc on va essayer d'enlever les 4 fixations. Pour 3 d'entre elles, ben, ça va passer tout seul. Et pour la 4e, eh bien, ça va casser net la tête de boulon. On n'aura pas tenu une seconde. Alors, pas d'autre solution, hein. Il faut que le mât puisse s'en aller. Donc, on va tronçonner. Voilà, c'est libre. On continue en enlevant le halba. Et puis la baume. Voilà, il ne reste plus que les drisses et c'est bon. Alors, place au spectacle, parce que c'est quand même un sacré spectacle. Donc Martine Queue est au bon endroit, sur le ponton, près de la grue. Oui. Alors on assiste à un premier balai réalisé de main de maître par les agents du port pour aller accrocher, donc de quoi maintenir puis soulever le mât. Donc là, c'est les grands moyens. Une fois le mât sécurisé, c'est l'entrée en jeu donc de Atelier Câble, notre prestataire pour ce changement de gréement dormant. Bon, en gros, pour faire simple, tout ce qui est accroché qui tient le mât doit être enlevé. Alors les petits rubans adhésifs blancs là, qui ont été positionnés sur les filetages servent à pouvoir reconstituer la bonne longueur de câble à changer en atelier. Bah, ce truc là il va se décoller là, j'imagine, il va monter avec le mât. Ça c'est le projet. Normalement c'est ce qui doit se passer. Sauf que des fois c'est pas le cas. Des fois c'est les câbles électriques qui viennent arracher le tout. Prêt pour le décollage? Facile. Il va jusqu'au bulbe. À un moment donné,
on doit arriver à la fin du mât. Alors, les intervenants d'Atelier Cap vont repasser la main aux agents du port pour le vol jusqu'à la remorque. Voilà, pour nous, il y a comme un manque à bord de Martiniqueux. On va aller remettre au ponton le voilier en attendant de rejoindre Atelier Câble dans ses locaux. Un sacré moment quand même, hein. Alors, moment très intéressant, celui de l'analyse de l'état de notre gréement. Donc nous voilà chez Atelier Câble, donc avec un hangar plutôt bien adapté pour pouvoir y stocker les mâts. Celui qui rentre là, c'est pas le nôtre il est là juste à gauche, donc on va s'y intéresser tout de suite. Quand je suis monté, ce que j'ai remarqué, donc le D1, avec des fils nettement cassés au niveau du sertissage à ras. Là, on a au moins 3 fils de cassés. Et après, on avait sur les D2, donc ici. D2, là, on a les fils de cassés pareil au sertissage. Là. Hop. En plus, du coup, ouais, tu as tout le ton dormant qui est de la même époque. Oui. Donc on aurait pu imaginer ne changer que les D1, par exemple, voire même les D2, ça on pouvait le faire sans démater. Oui. Mais comme tu as tout qui est de la même époque, tout a travaillé en simultané, on n'est pas à l'abri que sur un V1, Ouais. c'est le même problème. Et sur des embouts de barres de flèche comme ça en continu, on est obligé de démater. Ouais. Pas en continu, en discontinu. Ouais. 2023, ça aurait été l'année du dématage. Pas sur les inters. Sur le D1, par contre, ça commence à devenir important. Là. Ici, là, tu as des véritables efforts. Là, on est sur du cap de 8 déjà. Hein. Ouais, d'accord. Donc ça, un cap de D1 qui casse, tu peux effectivement prendre le main sur la tête. Ouais. Et c'est celui-là qui était le plus usé. On voit bien, il y a au moins 3 fils là de coupés. Les autres, on ne sait pas trop à l'intérieur comment c'est. Donc à l'atelier, sur ces tréteaux, on ne remarque pas qu'il y a un fil de cassé. C'est au moment du rematage, on vient mettre en tension. Et là, il y a des fils qui ressortent un petit peu du sertissage. C'est là qu'on remarque que les fils sont cassés. Donc ça peut être intéressant de faire des contrôles avant dématage. Sauf si bien sûr on part dans le principe de changer tout de suite le dormant. Mais des fois on démate des bateaux, le dormant n'est pas prévu d'être remplacé et c'est quand on remate qu'on découvre un fil ou deux de cassé. Quoi. Donc voilà ce qu'il y avait sur ce mât qui nous a fait le démater. Après sur le contrôle du reste du mât, j'ai rien vu de particulier. La ferrure est bonne, les réas sont bons. Il y a le vide-mulet, la partie basse. Ça c'est très courant, c'est l'usure du cardan de la baume. Du coup celui-là il faudra prévoir le remplacement. Et on intercale des rondelles d'usure en nylon. Comme ça c'est la rondelle qui s'use, quand elle est foutue on la remplace et ainsi de suite. Ça permet de conserver la ferrure plus longtemps. Et donc la seule chose qu'on va voir au démontage maintenant, c'est les embouts de barres de flèche du premier étage. À voir si elles sont pas toutes grippées quand on va les démonter. Ouais, alors là il y a un axe à enlever. Ouais, donc là il y a ça libère tout. Là. Celle-là potentiellement elle peut être compliquée à enlever cette vis. Ah oui.
Donc c'est celle-là qui, des fois, fait qu'on est obligé de changer l'embout de barre de flèche. Ouais, ok. Bon, si on va essayer de les démonter, de démonter tout ça. Et après, là, il y a une vis qui fixe l'embout dans la barre. On va essayer de l'enlever aussi et de voir si on peut enlever l'embout. Là, c'est pareil, des fois, ça peut être compliqué. Et on a vu des embouts cassés au niveau du trou de vis, justement. Et on va démonter ici pour vérifier que le barreau, il n'y a pas de jeu, qu'il n'y ait pas de choses un peu bizarres. Comme ça permet de tout remonter proprement au TFGL, des petites rondelles nylon, des petites goupilles, bien comme il faut. De quoi disposez-vous pour prendre soin de notre mât? Le banc de sertissage, fabrication des câbles. D'accord. Donc on a une goulotte qui nous permet de mettre les câbles les uns à côté des autres pour les refaire à l'identique. Ok. Avec ici la sertisseuse qui permet de sertir tous les types d'embouts possibles pour les câbles et les différentes terminaisons. En manque qui est déjà existant, on va mettre les câbles côte à côte et on va les refaire à la même cote en ajustant nous notre ridoir. Parce que ça arrive qu'on ait des câbles où les ridoirs sont complètement fermés, des fois complètement ouverts. Donc nous on va pouvoir ajuster ça. Les diamètres ici, là on a des plus gros diamètres, du monotoron, du souple ou de l'extra souple. Ce qu'on fait aussi pour le bâtiment. On fait pour les rambardes d'escalier, des choses comme ça, on a du câble en souple. Sur le côté un petit peu établi, perceuse, ponceuse, adaptation, presse. La presse, Notre tour ici pour faire tous les réas, faire des bacs de safran, faire des petites entretoises pour adapter tout un tas de choses. Tout usiné dedans, mais bon, il a quand même une puissance assez limitée. Donc l'inox, on fait des petites choses en inox, on prend des petites passes, mais c'est pas... Le mieux, c'est les retalons comme on a là en dessous, là, le stock. D'accord, ok. Là, des morceaux de profil qui nous permettent de faire des doublantes ou d'avoir des bouts de mât pour faire des cales d'étambrés. On utilise aussi ça pour faire les cales d'étambrés avec la Spartite. Là, on a la scie qui nous permet de couper des bouts de profil. On peut couper l'aluminium avec. Ici, donc, on a le banc de montage des enrouleurs. Donc là, on a différentes pièces d'enrouleurs selon les fabricants, différents morceaux de profil. Et on fait nos assemblages d'enrouleurs dans ce banc. Donc on a par exemple des vis de mulet, on a des taquets, on a des embouts de barres de flèche, on a des boîtes à réa. Donc on a différents fabricants. On a des réas, des platines de winch, des embouts de tangon. Pour les halbas rigides. Voilà, on a toutes ces pièces-là ici, avec le winch pour rentrer les épissures. Et puis voilà, on fait ce type de matelotage. Épissures, un peu de 3 taurons, du surgainage en technora. Ah bah oui, mais c'est pas tout ça, moi j'ai du boulot. Donc la bague de caoutchouc, ça sera une nouvelle. En dessous, le mât était dans un état qui permet de le garder. Il va falloir que je m'intéresse aux différentes parties de l'étambré, celle-ci et celle qui reste sur le pont, pour voir ce qu'on peut en faire et comment on peut les réhabiliter. Il faut aussi que je ramène la partie filetage des cadennes, parce que Morgane va en avoir besoin pour recalculer la bonne longueur des câbles à refaire. Donc il faut démonter les tirants de cadenne qui sont à l'intérieur du bateau. Alors avec une partie donc assez simple tout en haut, et une fois qu'on a enlevé donc les petites sécurités, c'est censé tourner. Mais au bout de 24 ans, en fait non. Alors j'ai essayé avec des pinces un peu plus importantes, mais la solution, ça a été de chauffer pour avoir une dilatation et une libération. Ouais.
ça dit quoi? Oui. Lever de tyran sur soleil levant. C'est magnifique ça. On le refait. Et hop, oh oui. Le lever de soleil. Quand même. Allez, on vient. Voilà, c'est les parties filetées avec les rubans blancs qui intéressent Atelier Câble pour retrouver la bonne longueur du câble à fabriquer. C'est également des pièces qui vont être remplacées. Bon allez, maintenant la partie inférieure de l'étambret. Donc ça commence par les 4 vis, puis se dégager du Sika qui doit avoir lui aussi 24 ans. On reste à voir ce qu'on va pouvoir en faire. Il nous reste à reboucher aussi tous les trous qu'on a fait dans le pont. Mais la suite, c'est pour la partie 2, avec donc la fabrication du nouveau dormant et plein d'autres choses hyper intéressantes. Donc, à bientôt!